Bonjour tout le monde. Alors une vidéo un peu particulière, peut-être un nouveau format que je poste sur Epic et Poké parce qu'en fait c'est pas encore prêt, c'est pas encore bien cuit. On est dans les étapes de préparation. J'ai besoin, et vous allez vous en rendre compte, d'entraînement pour que l'exercice du débat soit de ma part de meilleure qualité. Je ne pense pas que que j'ai été très bon dans ce débat. Voilà, j'ai été assez moyen à plusieurs parties. Je ne pense pas que j'ai eu tort dans ce que j'ai dit, mais il y a des manières de le faire, des manières de l'aborder, de le dire. Bon, alors ce débat a été réalisé sur le salon de Discord de Scholasticus, à l'invitation des personnes qui gèrent cet espace de discussion sur les religions, discours interreligieux, discours entre religieux et non-croyants, voilà, il y a un peu de tout ça. Et ils connaissent un peu mon travail et ils m'ont proposé de venir en tant que sceptique athée, alors athée au sens où moi je le définis, hein, qui n'est pas la croyance dans l'inexistence, même si c'est là où je tends, mais qui est l'absence de croyance en l'existence d'un Dieu. Voilà. Et c'est une discussion où le thème était est-il moral de croire en Dieu? Est-ce que la croyance en Dieu a des conséquences qui, d'un point de vue moral, euh, quand on fait un bilan net, sont positives ou négatives? Et donc j'avais une série que je lis au début, vous verrez bien, d'objections, enfin de considérations, de concepts qui sont liés aux croyances théistes, et beaucoup moins liés au déisme, qui moi me paraissent être hautement discutables et produire des conséquences. On a de bonnes raisons de croire quelque chose qui sont de différents ordres. On a des bonnes raisons épistémiques. Est-ce que j'ai des preuves ou des bons arguments pour dire que X est vrai? Et quand ça arrive, alors je suis fondé à adhérer à l'énoncé, puisque l'énoncé a de bonnes raisons, de mon point de vue, d'être vrai. Donc ça, c'est les raisons épistémiques. Et puis il y a tout un tas de raisons qui sont sociales, morales, appelons ça comme on voudra, qui ne sont pas des raisons qui sont liées au fait que l'énoncé est vrai, mais qui sont liées aux conséquences de l'énoncé. Et si l'énoncé a, de mon point de vue, de bonnes chances d'avoir des conséquences positives sur moi, sur mes proches, sur le monde, c'est donc en fait un jugement éthique, moral, alors je suis fondé à au minimum agir comme si je croyais. Et là, on a une différence, hein. C'est compliqué de savoir si les gens qui adhèrent à un énoncé le font toujours parce qu'ils y croient pour de vrai ou parce qu'ils croient qu'il faut croire. Et donc, la discussion dans ce débat n'est pas de savoir si Dieu existe ou pas. C'est un débat en soi, mais ça n'était pas là. Ni l'origine de la morale. La morale est une chose intéressante, pas toujours facile à définir. Et là-dessus, je vous renvoie vers les 2 tranches en live qu'on avait fait avec Stéphane Debove de la chaîne Homo Fabulous. Il sort un bouquin là bientôt sur la psychologie évolutionnaire et sur les origines biologiques, hein, comment les sciences nous expliquent les origines de la morale dans la lignée humaine. On a des explications. Le débat n'était pas de savoir est-ce qu'on peut être moral euh, sans Dieu, est-ce que le modèle matérialiste des sciences suffit à rendre compte de l'existence de la morale. C'est aussi un débat en soi, mais ce n'était pas celui qu'on a eu. C'était de savoir est-ce que la croyance en tant que telle, dans les textes, et donc dans les dogmes, donc dans l'existence d'une entité théiste, tant qu'un Dieu qui se révèle et qui parle, avait des conséquences pour l'individu et la société qui étaient positives ou négatives. Sur cet exercice, je n'ai pas été très bon, j'ai perdu patience à 1 ou 2 reprises et à plusieurs moments, dans ma tête, se sont allumés un peu comme des listes à points où j'avais des choses à dire, notamment on évoquait l'homosexualité, et le rapport, voilà, le jugement qu'on porte dessus. J'avais bien des choses à dire dessus, donc j'aimerais bien que éventuellement on revienne sur ce sujet-là en tant que tel, parce que on a chanté, on est passé à autre chose, parce que le temps passait, et donc je n'ai plus que évoquer un point et pas le principal en fait. Et donc là-dessus j'ai des regrets. Sur l'esclavage, on s'est un peu enlisé, et j'étais un peu étonné d'entendre ce que j'ai entendu, ce qui fait que j'ai réagi de manière un peu. J'étais un peu saisi. Et c'est la limite de l'exercice, c'est l'inconfort de l'exercice tel qu'il a été fait, c'est que moi j'arrive dans un environnement que je ne connais pas bien, avec des interlocuteurs dont je ne connais pas la position avant de venir, je ne sais pas ce qu'ils ont écrit, je ne sais pas ce qu'ils ont produit, et c'est un petit peu compliqué. C'est pas pour me dédouaner, je pense qu'on doit apprendre à faire comme ça, mais il se trouve que c'était plus simple dans mes précédentes
débats où j'avais en face de moi des gens dont je pouvais avoir accès à des échantillons de la pensée auparavant, donc comprendre un peu comment ils se situent, et du coup, euh, être un peu préparé au type d'argumentation qu'ils auront, et donc ne pas parler dans tous les sens, mais être vraiment aligné avec leur position, et être capable d'avoir un échange un petit peu plus poussé, puisqu'on sait d'avance un peu vers où ils vont aller. Là, c'était très très exploratoire, c'est intéressant en soi, mais du coup, c'est un type d'exercice qui n'est pas le type de débat le plus satisfaisant de mon point de vue. Euh, on part un peu dans tous les sens. Voilà, c'était pas très, 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 très confortable à vivre, mais je crois qu'intellectuellement, c'est intéressant. Et puis, c'est important. Voilà, je finirai là-dessus. C'est important qu'on ait des espaces comme ça, des moments de discussion. Ces sujets-là ne sont pas des sujets d'arrière-garde. Je ne dis pas qu'il faut parler que de ça. Je suis très heureux que beaucoup de gens parlent d'autres choses, mais je veux aussi qu'on puisse en parler. Bon, et je le fais moi, peut-être que je n'ai pas les compétences, pardonnez-moi, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. C'est important qu'on puisse là parce que créer de l'espace pour discuter de ces croyances-là, qui sont quand même initialement à la base de beaucoup d'autres croyances et de comment on voit le monde, etc., c'est important qu'on puisse le faire, ne serait-ce que pour s'entraîner sur des sujets qui sont effectivement plus complexes, plus intégrés, plus enchevêtrés à d'autres manières à des valeurs, à des schémas, à des structures, à des systèmes politiques. En réalité, les débats sur les religions, pour un sceptique, du point de vue athée, elles sont plus simples. Parce qu'il y a quand même un grand volet épistémique, et puis il y a le volet des considérations morales et des conséquences, qui est plus compliqué, mais quand même qu'on peut rattacher à des notions relativement élémentaires sur lesquelles on peut se positionner et avoir des discussions. Donc ce type d'exercice me paraît utile, et j'aimerais avoir votre avis sur ce que j'aurais dû faire de mieux, j'ai déjà des vagues notions, sur des sujets qu'on pourrait aborder, et sur la manière dont a été mené cet entretien multiple, qui, je le rappelle, j'en ai conscience, est très 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 perfectible. Prenons ça comme un entraînement, et j'ai besoin de m'entraîner davantage. Je m'en doutais un petit peu, mais là j'en ai la confirmation. Je vais certainement revenir sur cet espace s'ils m'invitent encore. Apparemment, ils en ont envie. Pour continuer les discussions, peut-être pour aller explorer les notions qu'on n'a pas pu aborder. Je pense que la notion de prière, par exemple, a des conséquences négatives, logiques, a des conséquences logiques qui m'amènent à moi à penser que ce concept en tant que tel, il est immoral. Il amène les gens à porter des jugements sur la manière dont le monde fonctionne, qui crée plus de mal que de bien. Et c'est en cela que je juge immoral, et je n'ai pas vu de discussion là-dessus. Donc j'aimerais bien le faire. Sur l'esclavage, il y en a déjà eu beaucoup. De fait, c'était pas la peine d'y revenir. Mais bon, on l'a quand même fait. Et puis, dans cet espace Scholasticus, ils ont envie de faire un débat sur évolution et créationnisme. Et moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Et donc, je vais sans doute participer, peut-être, si ça se fait. Donc soyez un peu indulgents. Évidemment, soyez aussi indulgents avec mes interlocuteurs, qui eux aussi, certainement, ont bien conscience que l'exercice du débat à l'oral comme ça a plein de défauts, et que c'est compliqué d'arriver à formuler réellement ce qu'on pense. Et donc voilà, j'ai plein de regrets sur la manière dont ça s'est fait. Enfin, j'ai quelques regrets. C'est certainement également leur cas, donc ne les jugez pas trop fort. Il y a peut-être des phrases qu'ils ont dites qui vont vous choquer, mais qui ne sont pas le reflet fidèle de comment ils conçoivent les choses, parce que je sais que c'est aussi ce qui m'arrive, en fait. Donc, un peu de charité interprétative dans votre lecture de ce petit débat. Et si ça vous plaît, et si malgré tout vous pensez que c'était bien, vous pouvez également le dire, hein. Merci beaucoup, des bisous, et bon visionnage. Alors déjà, je voulais vous laisser l'occasion de vous présenter et je vais essayer de tutoyer le plus possible, hein, Oui, on pour que ça peut. soit un peu naturel. Du coup, je vais essayer de te laisser te présenter, quelle est ta démarche, ta chaîne YouTube, c'est quoi votre objectif, etc. Et puis voilà.
Alors, par rapport aux questions religieuses, donc moi je suis de l'école sceptique, scientifique, etc. Je suis docteur en biologie, ça fait 9 ans que j'anime une chaîne qui s'appelle La Tronche en Biais, où on essaye de vulgariser les sciences et où on s'intéresse aux croyances. C'est-à-dire que la méthode scientifique, c'est comment on sait ce qu'on sait, et les croyances, c'est pourquoi on croit ce qu'on croit. Et les deux ont une zone de recouvrement, heureusement. Mais il y a quand même des nuances. Et il y a autour de nous des tas de gens qui croient des tas de choses que nous, on ne croit pas, et qui ne sont pas fous. Et moi, ça m'a toujours un peu étonné, étant ado, etc., de comment ça se fait qu'il y a des gens qui croient des trucs comme ça qui me paraissent, à moi, qui me paraissent fous, entre guillemets. Et j'ai fini par comprendre que c'était normal, que les humains étaient faits comme ça, quoi. Et notamment, il y a plein de réponses dans les sciences cognitives sur les biais cognitifs, sur la manière dont le cerveau arrive à des conclusions. Et puis après, il y a tout ce qui est les influences sociales. Donc ça m'intéresse beaucoup de savoir pourquoi est-ce que les gens pensent ce qu'ils pensent. Évidemment, je ne viens pas ici pour convertir des gens à l'athéisme. D'ailleurs, je vous dirai ce que j'entends par athéisme de mon côté, parce que des fois, il y a un peu une incompréhension sur le mot. Moi, je viens, d'ailleurs, j'ai sorti une vidéo aujourd'hui, je crois, sur le débat. Pour moi, un débat, on ne vient pas en essayant d'imposer, enfin, de vaincre les autres en amenant ce qu'on croit, ce qu'on sait. Et à la fin, tout le monde dit: ah oui, tu avais raison. Le débat, on gagne lorsqu'on repart avec plus d'idées que quand on est arrivé. Donc, moi, mon but, c'est éventuellement d'apprendre un ou deux trucs avec vous, de comprendre plus de nuances sur pourquoi est-ce que des gens qui ne pensent pas comme moi, sans être des idiots, comment est-ce qu'ils font, voilà. Et d'essayer de convaincre un maximum de gens que l'exercice n'est pas vain et que la pensée critique n'est pas l'ennemi des individus dont on critique les croyances. Je vais quand même rappeler cette distinction. Je vais critiquer sans doute beaucoup les religions ce soir, et ça n'est jamais, dans ma bouche, une manière de stigmatiser les personnes qui croient. Parce que je considère que les religions font plus de mal que de bien et que leur première victime, c'est les croyants. Voilà, pour ma position. Ok, ok. Bah déjà, il faut savoir que nous ne sommes pas des petites de nature, hein. C'est-à-dire que parmi nous, il y a des personnes qui sont déjà dans leur foi depuis toute leur vie, d'autres qui ont découvert la foi et qui sont fervents croyants. Et pour nous, la critique, c'est justement une manière de se rapprocher de Dieu. Nous essayons pas de croire aveuglement à ce que nos parents nous ont raconté. Nous essayons de voir si ce qu'on nous a raconté est vrai et si ça a un sens. Donc, la démarche critique est en complète concordance avec notre mission, la mission Scholasticus, qui est notamment de réunir, regrouper différentes obédiences, même des obédiences non croyantes, pour justement permettre ce genre de discussion. Voilà. Déjà, la question centrale de ce soir, c'est est-il moral de croire en Dieu? Euh, je voudrais bien savoir quels arguments, ou plutôt quelles pensées te font croire que le fait de croire en Dieu est quelque chose d'immoral? Alors, dans cette question-là, je crois que ça parle que du dieu théiste. Je ne pense pas que croire dans un dieu déiste puisse avoir les mêmes problèmes. C'est vraiment deux choses très différentes. Donc je rappelle, hein, le dieu théiste, c'est un dieu qui intervient, qui parle avec les gens, qui est capable de... Voilà, enfin, dont les humains peuvent avoir accès à ce qu'il dit, à ce qu'il veut, etc. Un dieu déiste, non, on n'a pas accès, donc du coup, le problème ne se pose pas. Mais en gros, pour le dieu théiste, je me suis amusé à faire une petite liste tout à l'heure en pensant à ça. Il y a un certain nombre de questions qui se posent et qui, à mon avis, la réponse est que la croyance est immorale. Est-ce que sacrifier son enfant, si Dieu nous le demande, est-ce que c'est bien? Quand on regarde ce que disent les textes sur ce qui est bien ou ce qui est mal, on a une réponse qui me paraît immorale. Est-ce que préciser comment traiter son esclave, donc valider l'esclavage dans des textes qui sont censés être divinement inspirés plus ou moins, est-ce que c'est moral? Je pense que non. Est-ce que la condamnation à mort est morale? Je pense que non. Est-ce que condamner à mort pour des crimes religieux, c'est moral? Je pense que non. Est-ce que
condamner à mort les homosexuels, tel que c'est écrit dans les textes, je pense que c'est pas bien. Condamner à mort les enfants qui sont irrespectueux de leurs parents. Il y a des listes, comme ça on pourrait faire une liste et passer de longues minutes sur qui doit être condamné à mort dans les textes. Est-ce que les mutilations génitales des jeunes enfants, qui dans le monde entier sont toujours justifiées par la religion, que les textes le disent ou non, hein, évidemment. Mais en tout cas, il y a des religions, est-ce que c'est moral? Je pense que non. Est-ce que le concept de blasphème, en tant que tel, dans une société où on voudrait que les gens puissent être libres un petit peu, est-ce que le concept en tant que tel est moral? Je pense qu'il est immoral. Le concept d'enfer, alors ok, on peut être d'accord sur est-ce qu'il existe ou pas, mais ce soir, le débat, ça va pas être sur ce qui est vrai ou ce qui est faux. Donc je pars du principe que mon point de vue est valide et donc que l'enfer n'existe pas. S'il n'existe pas, en parler, c'est immoral. Mais s'il existe, ça veut dire que ma moralité par rapport à Dieu est un porte-à-faux et que Dieu est moins moral que moi. Ce serait étonnant. Le concept de prière me paraît immoral dans la mesure où telle personne, si elle prie comme il faut, si elle accomplit le bon rituel, alors elle peut infléchir Dieu qui va retirer le cancer de sa belle-mère. Ça me paraît immoral. Le fait que Dieu puisse répondre à des gens et pas à d'autres, ça me paraît immoral. Le fait qu'on justifie l'existence du mal dans le monde par l'existence du libre arbitre, derrière ça a une cascade de conséquences immorales. Est-ce qu'encourager les enfants à se torturer comme elle a fait la Vierge à Fatima? Allez voir, on a fait un documentaire sur les secrets du miracle de Fatima. Moi, je pense que la Vierge, elle est vachement immorale. Est-ce que le fait que les religions, en tout temps et en tout lieu, aient toujours voulu assujettir les femmes aux hommes, et que dans au moins une religion, on autorise le mariage dès l'âge de 9 ans, est-ce que c'est moral? Je pense que ça ne l'est pas. Et puis il y a d'autres concepts, le concept de miracle, le concept de peuple élu, de guerre sainte, de prédestination, dans certaines religions, de caste, de karma, de fin du monde, de prophétie. Tout ça a des conséquences qui me paraissent immorales à peu près tous les niveaux. Donc, indépendamment du fait qu'on se pose la question est-ce que Dieu existe ou pas, euh, la croyance dans le Dieu théiste peut avoir localement des conséquences bénéfiques. On sait bien qu'il y a des études qui montrent que l'altruisme est augmenté localement, sauf que ça rend plus intolérant pour les gens qui sont hors du groupe. Mais si on fait le bilan, bah, j'ai tous ces concepts-là dont on pourrait discuter qui, moi, me paraissent avoir pour conséquence que si on croit, alors on est moins moral que si on ne croit pas. Ok. D'accord. Une chose. Est-ce que je peux... Hmm. Saki? Alors, je disais que déjà, je voudrais, avant de pouvoir vraiment continuer, je voudrais savoir comment est-ce que Asserment d'acte va juger un acte immoral ou moral. Quel serait le métrique? Quelle, quelle mesure? Mhm. Comment est-ce que tu fais pour savoir cette chose-là, c'est moral? Par exemple, boire du Coca-Cola, c'est moral ou pas? Comment est-ce que tu fais ça? Bah, tous les actes Quel ne est le sont test? pas... Oui, pardon, Luc? Oui, quel est le test de la moralité? À quel moment tu dis, je t'ai entendu dire, je pense que ça ne l'est pas, en citant plusieurs exemples. Je comprends ta pensée, ce que tu penses, mais comment tu fais pour arriver à cette conclusion? En gros, Quel est le test le pour critère, imposer? c'est est-ce que ça crée de la souffrance à un être sentient? Je crois que c'est le seul critère qui pourrait être universel. Est immoral un acte qui produit de la souffrance alors après, il y a différents niveaux d'immoralité, parce qu'il y a différents niveaux de souffrance, il y a différents niveaux de sentience. Donc, je ne suis pas en train de prôner un véganisme, même si dans l'absolu, ils n'ont pas tort. Voilà, mais donc il y a ça. Et moral, tout acte qui va réduire la souffrance des êtres sentients. Ok. Évidemment, comment on Euh, mesure la souffrance et comment on la compare, etc., Ouais, c'est infiniment complexe. Mais enfin, c'est une première approche qui me paraît exact. déjà... alors, ce qui est assez intéressant, c'est que il faut comprendre que les religions ne sont pas venues du jour au lendemain. Il y a un contexte dans le développement des religions. Et par exemple, l'un des premiers points que tu as cités, c'est, on va dire, le fait de sacrifier des enfants. Moi, personnellement, je trouve ça étonnant parce que justement, dans le contexte mondial avant les fameuses, on va dire, religions abrahamiques, il y avait des sacrifices d'enfants qui ont été faits à des idoles, des personnes qui étaient d'obédience polythéiste. Et justement, les religions monothéistes sont venues condamner le sacrifice d'enfants.
Et si vous allez me faire, et quand je dis vous, bon, je m'adresse à toutes les personnes qui ont un peu la même idée que toi, Serment d'Acte, si vous dites que le fait que l'épisode avec Abraham et son fils Isaac est un appel au sacrifice, on voit bien que justement à la fin, l'histoire, c'est pas ça. Hein. Je sais. L'histoire, c'est que Dieu dit non, tu ne sacrifieras pas ton enfant. Donc, justement, la question du sacrifice d'enfants, je ne sais pas comment est-ce que tu situes ça dans la religion, dans les religions monothéistes. Bah, euh, dire que ça ne concerne pas les religions dans la mesure où ça concerne les religions précédentes, ça me fait un petit peu rigoler parce que le sacrifice des enfants à Dieu, c'est de la religion. Donc on peut pas l'écarter. Le fait que l'épisode d'Abraham soit une transition pour dire ok on arrête de sacrifier pour de vrai et on passe à des modes de sacrifice symboliques, j'entends bien. N'empêche qu'à aucun moment dans les traditions on ne dit que c'est mal de vouloir obéir à Dieu en sacrifiant son enfant, puisque Abraham est récompensé. Et on a des cas d'infanticide un peu partout dans le monde où quand des mamans tuent leur enfant, alors elles le font parce qu'elles sont psychologiquement défaillantes. Hein. Il y a des problèmes psychiatriques évidents, mais elles le font en disant c'est Dieu qui me l'a dit, j'ai entendu les anges. Dans une société où ce serait pas valorisé, peut-être qu'elle n'écouterait pas les anges. Alors, peut-être que la personne, si tu me dis qu'il y a une personne qui a écouté des voix et qui a cru que c'était des anges qui lui incitaient à tuer quelqu'un, il y a plein de personnes qui ne croient pas forcément en Dieu et qui entendent ces mêmes voix, mais ils vont les donner à quelqu'un d'autre. Allez, je veux dire par là, ils vont les attribuer à d'autres entités. Ils vont dire, j'entends des voix, je ne sais pas c'est quoi, mais ils me disent ça et du coup j'ai fait confiance et j'ai tué l'enfant. Je ne veux pas forcément l'appeler un ange, mais je peux l'appeler un démon. C'est vrai. Combien de non-croyants vont croire en la spiritualité d'une certaine manière et vont dire, c'est un démon qui me parle ou même, il y a des gens que j'ai déjà communiqué avec qui me disent clairement ne pas croire en Dieu, mais font mais croient au tarot, aux horoscopes, etc. Oui. Donc, le fait que, supposons que le monde n'aurait pas accueilli de religion, entre guillemets, il y aurait toujours d'autres sortes de croyances qui légitimeraient Oui, mais l'acte tu es en train de me dire, ok, on peut mourir du tabac, mais on peut aussi mourir écrasé par une voiture. Donc le tabac n'est pas le seul problème. Tu as raison. Il y a d'autres superstitions, et dans mon travail, je les combats aussi. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que les positions des religions monothéistes, parce que de ce que j'ai pu comprendre, le but de cette discussion, c'est de voir si le Dieu théiste, monothéiste des trois religions est moral ou pas. Ben, moi, je dis tout simplement Il y que a, le contexte dans euh, lequel il a été instauré, c'est justement pour éviter les sacrifices humains. Et oui, le mais nombre de textes qui parlent, là, pardon, tu as dit, est-ce que le Dieu est moral? Et c'est pas la question du débat. On peut y venir. C'est est-ce que la croyance est morale? Est-ce que les conséquences de ce qu'on croit sont morales? C'était ça le sujet. alors, le problème, c'est que je peux croire que c'est Acermandax qui me dit, qui me parle dans ma tête pour m'inciter à tuer quelqu'un, mais c'est pas pour autant que c'est Acermandax qui me l'a dit. C'est Donc, vrai. moi, mon jugement pour savoir si la religion elle est morale ou pas, je vais me baser sur le, 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 le Imagine, texte religieux. d'accord, imagine une société dans laquelle on considère que entendre des voix, c'est forcément une maladie mentale, parce que ça n'existe pas, les esprits qui parlent aux gens. Eh ben, quelqu'un qui entendrait des voix aurait plein d'incitations sociales autour d'elle pour consulter, et elle n'aurait pas en libre service, en libre accès, un récit culturellement chargé, valorisé, mis en avant, hérité de ses parents qui disent que c'est bien, qui disent oui, oui, on peut entendre des voix, et quand on l'entend, c'est Dieu. Et donc peut-être qu'elle ne passerait pas à l'acte. Ça facilite le passage à l'acte quand socialement on valorise le fait que c'est bien possible d'entendre la parole de Dieu, puisque c'est ce que Dieu fait. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que moi, je pense quand même que ce genre de phénomène est à détacher de la croyance en Dieu en soi, parce que croire en Dieu, dans les milliards de personnes qui croient en Dieu, on n'est pas tous des psychiatriques. Non. Donc, si on veut juger l'effet de croire en Dieu, ça m'étonne de pouvoir se concentrer sur des personnes qui sont déséquilibrées pour pouvoir dire que c'est mauvais. Le nombre de personnes qui disent
être sauvé d'une intoxication, euh, par exemple des toxicomanes qui disent qu'ils ont été sauvés en rencontrant Jésus, et d'autres qui disent qu'en devenant musulmans, ils sont devenus des autres personnes. Ces récits-là existent tout autant, c'est pour ça qu'il y a des conversions, c'est pour ça allez, il y a plein de phénomènes qui nous laissent penser quand même que de manière globale, les actes mauvais faits au nom de la religion sont beaucoup plus minimes que les bons actes. Tu me reproches de, de parler du sacrifice, mais j'ai évoqué une dizaine de choses, et tu t'arrêtes sur la première. Donc évidemment, Oui. tout ne se résume pas à ça, nous sommes d'accord. Le fait que Mhm. des gens aient rencontré Jésus, en fait non, ils ont rencontré des gens qui parlent de Jésus. Les alcooliques anonymes font référence à Dieu dans leur programme, on n'en a pas besoin pour que les gens se soignent de l'alcoolisme. Je trouve que ça a été construit comme ça et que ça dérange d'ailleurs certaines personnes qui ne sont pas croyantes et le jour où tu arrêtes de croire au programme des AA, donc c'est un peu embêtant. Et puis, par ailleurs, les témoignages personnels des gens qui font une expérience euh, spirituelle qui a des conséquences positives pour elles, c'est bien, ça peut arriver. Mais d'une part, est-ce qu'elles identifient réellement la chaîne causale? Est-ce que c'est vraiment à cause de ça qu'elles vont mieux? Ça mériterait d'être exploité. Je dis pas que c'est impossible, ça doit bien arriver. Mais Ok. le bilan net des actes, Ouais, je tu peux te citerai permettre. Oui. un prix Nobel, dont j'ai oublié le nom, mais je sais qu'il est prix Nobel. Il dit que dans la vie de tous les jours, les gens bien font des bonnes actions, parce que c'est dans leur nature. Les gens mauvais, il y en a, ils font des mauvaises actions. Mais pour que quelqu'un de bien fasse une mauvaise action, il faut de la religion. Parce que bien souvent, les gens du XXe siècle ou du XXIe siècle maintenant ont une moralité qui correspond à leur époque. On est dans un bain social, on est tous d'accord entre nous en gros sur les grands dossiers sur ce qui est moral ou ce qui n'est pas moral. Mais les textes sont en décalage. Et quand les textes disent des choses, autorisent ou forcent à faire des choses, bah, les gens le font, alors qu'ils jugeraient ça immoral s'ils ne croyaient pas. Et donc on a des gens moraux, des gens bien, qui font des actes comme mutiler un enfant sexuellement. Oui, enfin, c'est un acte qui, pour moi, est immoral et ils le font au nom de Dieu. Sans religion, ça disparaît. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme tu as dit, tu as cité, le premier point que tu as cité, c'est tuer les enfants. Et je me suis, on va dire, insurgé en disant que justement les religions abrahamiques sont venues pour réformer cela et dire que non, il ne faut pas sacrifier ses enfants comme le faisaient les cultes païens avant. Maintenant, tu as cité plein d'autres points. Si on veut, on peut y passer parce que je les ai notés au même temps que tu Oui. les as cités. Le Ah, deuxième c'est bien. point, Est-ce que tu peux concéder ce premier point? On est d'accord que c'est pas une bonne idée de citer ça comme une raison pour laquelle il est immoral de croire en Dieu. Que dorénavant, cet argument n'est pas un argument valable pour dire qu'il est immoral de Non, croire cet en Dieu. argument est très valable, puisque on valorise culturellement le fait que quand on entend Dieu qui parle et que Dieu te demande de tuer ton enfant, à aucun moment dans le texte il est dit que Abraham a eu tort. À aucun moment. Si le texte est modifié et qu'on dit Abraham a eu tort, alors je serai d'accord avec vous. alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible ne s'arrête pas à l'histoire d'Abraham et que à la fin de l'histoire d'Abraham, parce que tu sais, hein, je pense que dans chaque histoire, il y a une morale qui se passe à la fin. Et justement, l'histoire d'Abraham a une morale qui est surtout à la fin, où c'est Dieu qui dit non, 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 tu ne sacrifies pas ton fils, c'est moi-même Est-ce qui que qui on est m'occupera de ça. Dites-moi, est-ce que vous pensez qu'Abraham a eu raison? De Moi, quoi? je pense que D'essayer? Bah, il a obéi. Est-ce qu'il a raison d'obéir? D'accord. Vas-y, c'est qui? alors la question, c'est très compliqué parce que Abraham avait déjà une relation avec Dieu. En tout cas, Dieu l'avait déjà, s'est déjà montré à lui avant qu'il passe à ce fameux test, ce qui n'est pas mon cas. C'est-à-dire que si moi j'entends une voix qui me dit va tuer mon enfant, je sais très bien que je n'ai pas le statut de prophète, ce que Abraham avait. Hein, moi, je n'ai pas le statut de prophète et mes livres m'interdisent de agir contre ce qui est écrit, c'est-à-dire le fait de tuer est interdit. Donc tu ne tueras point. Donc je sais que cette voie-là peut, moi je l'attribuerais au diable, par exemple. Je dirais c'est le diable qui m'incite à tuer, mais je dirais pas que c'est Dieu.
tu n'es pas capable de me dire que Abraham avait tort. Donc mon point est validé. Non, je dirais que Abraham n'avait pas tort parce Ben que voilà. Abraham avait une croyance en Dieu et ce Dieu-là s'est manifesté à lui. En se manifestant à lui, il lui a attribué un statut et quand bien même dans la pensée des croyants, celui qui donne la vie et celui qui la reprend, c'est Dieu. Donc c'est Dieu qui a le pouvoir sur la vie. Et donc s'il décide de tuer quelqu'un et qui te met à l'épreuve sur cela, ah ben, logiquement, tu devrais obéir la voix. Sauf que nous, on n'a pas le statut de prophète et donc Dieu ne va pas s'adresser de telle sorte à nous. Donc Donc c'était le cas d'Abraham. tu valides une culture dans laquelle quelqu'un qui croirait être un prophète, je tape prophète sur internet, j'en ai 14 qui tombent. Hein. Tu tapes dans une poubelle, tu as des prophètes partout aujourd'hui. Donc si ces gens-là entendent à un moment donné Dieu leur dit bah, il faut que j'aille tuer Saki, bah, toi tu seras bien normal dommage, tu disparais parce que on est dans un monde où les religions valident que Abraham il avait bien raison d'obéir à Dieu. Et ça valide exactement ce que je dis. Si tu me permets, Saké, je vais te donner aussi ma version. C'est la réponse quand même. Merci. Parce que là, il faut comprendre quelque chose de fondamental, c'est Amandax. La vision que j'ai de l'Ancien Testament, dont l'histoire d'Abraham, c'est un personnage fictif, d'accord? Donc on met en même temps que Ulysse, un peu comme Ulysse dans l'Iliade et l'Odyssée. Tu comprends un peu l'analogie Donc que je Abraham fais? est une fiction. Oui, Ulysse, c'est une fiction. Il y a vraiment un gars qui s'est appelé Ulysse qui allait. Le truc de Troie a vraiment eu lieu, Oui. mais pas comme c'est écrit dans l'Iliade et l'Odyssée. On est d'accord? Il y a vraiment eu un type qui s'appelait Ulysse. Il est vraiment allé à la guerre. Il est vraiment mort à la guerre. Il existe pour vrai. Mais la manière dont c'est raconté dans l'Iliade et l'Odyssée, c'est pas vraiment la même chose. Il y a vraiment un type qui s'appelle Abraham, mais la manière dont c'est raconté dans la Bible, c'est pas vraiment la même chose. On est d'accord? Tu vois un peu l'analogie Oui. que je fais? Excellent. Donc, basé sur cette analogie-là, à la question est-ce que le fait d'Abraham veuille tuer son fils est une bonne chose, je réponds oui, parce que ça véhicule l'idée désirée par l'histoire. L'histoire a été générée de telle manière qu'on apprenne qu'il est mal de tuer des gens. C'est ça la leçon, la morale de l'histoire que Dieu nous a racontée. Et c'est qu'il ne faut pas tuer. Est-ce que tu peux me citer dans l'histoire d'Abraham, hein, dans le texte qui est lié à cette histoire-là et pas ailleurs, où Dieu dit il est mal de tuer? C'est pas. C'est une Parce compréhension. que je ne connais pas par cœur, peut-être que j'ai raté. Hein. C'est ça. C'est ça. C'est une interprétation de l'histoire. On parle d'une histoire comme l'Iliade et l'Odyssée qui est ouverte à interprétation. Il y a des raisons de croire que ce que voulait dire Dieu en racontant cette histoire, c'était ne tuez pas vos bébés. Okay? Arrêtez de sacrifier vos bébés. Vous faites ça, là, ça suffit, arrêtez. Oui. Vous n'avez plus besoin de le faire, je m'occupe, faites les animaux à la place. En gros, l'histoire était là, elle a été racontée par la première personne qui a entendu l'histoire de Dieu. Là. Elle a raconté cette histoire, elle a raconté l'histoire d'un gars qui s'appelle Abraham, qui avait un fils qu'il a sacrifié, puis qu'on a sacrifié un animal à la place. Et après qu'il racontait cette histoire-là aux gens, ils expliquaient aux personnes, arrêtez de tuer vos bébés, tuez des animaux à la place. J'entends, je suis d'accord. C'est sans doute une étape dans l'histoire des religions pour arrêter les sacrifices. J'entends tout ça, j'accepte tout ça. Les conséquences sur la culture actuelle, c'est qu'on a des femmes qui tuent leurs enfants et disent « mais moi je suis une bonne chrétienne et j'ai entendu Dieu ». C'est ça la conséquence réelle. C'est pas des millions de cas. Et c'est pas forcément un exemple sur lequel on devrait passer 3 heures. N'empêche que ça existe et c'est une des conséquences. Et que si on retire toutes les religions, il n'y a plus personne qui sacrifie d'enfants à Dieu. Parce qu'il n'y en a plus, en fait. Donc, j'ai pas besoin qu'on me dise que c'est un progrès dans la mesure où, d'accord, on pouvait très bien arrêter les sacrifices complètement, sans sacrifier même des agneaux, les pauvres agneaux. Il y a d'autres choses, il y a d'autres raisons de sacrifier des enfants que Dieu. Si tu enlèves Dieu, on va en trouver une autre. Ça va être l'argent, ça va être le pouvoir, ça va être une autre raison. Il dit c'est mon enfant, il va essayer de prendre ma place au pouvoir, je vais le buter, je bute les enfants pour ne pas qu'il me replace au pouvoir. Par exemple, ce ne sera pas Dieu, ce sera soit la propre raison pour laquelle ça on arrive. sacrifie des enfants. Bon, si on enlève Dieu, d'accord? Ouais.
là, le problème, ce que tu affirmes, c'est que tu affirmes que parce qu'il y a Dieu, alors on sacrifie les enfants. Et tu affirmes aussi que s'il n'y avait pas Dieu, on arrêterait de sacrifier les Est-ce enfants. que C'est tu pas peux vrai. me citer des cultures dans lesquelles on Oui. sacrifie des enfants, mais c'est pas pour Dieu? Ok, on envoie des gens à la guerre, et c'est Si. grave, et la guerre c'est mal, on est d'accord. Mais euh, si on rajoute Dieu en plus, on tue plus de gens que la guerre et Dieu. On peut peut-être en retirer un des deux. Ok, on garde seulement celui que l'on a déjà et on enlève celui qui empêche aux gens de faire ce qu'ils veulent. La religion dit ne tue pas tes enfants. C'est ce qu'elle enseigne aux enfants. Comme moi, quand j'ai un enfant, je lui dis ne fais pas ça. Ça, c'est Luc, mal. est-ce que tu L'enfant as... va dire ok, Luc, non, j'ai Luc, pas compris ce que là, mes il y parents a un disent. truc qui est quand même fondamentalement gênant. Est-ce que tu as besoin que la religion te dise ne tue pas ton enfant, Luc? Est-ce que Non, j'ai pas besoin. Je n'ai plus besoin parce que elle a déjà été répétée suffisamment de fois depuis le temps d'Abraham. Est-ce que c'est grâce à la religion qu'on ne tue pas les enfants? Ou est-ce que c'est à cause des religions qu'on l'a fait, et puis on en a une qui est arrivée après qui a dit bon, peut-être qu'on va arrêter? Alors, moi, je pense qu'il est important quand même de dire que le but de la conversation, c'est de dire est-ce que le fait de croire au Dieu monothéiste, comme révélé dans les livres euh, chrétiens et juifs, est-ce qu'il est moral ou pas? Est-ce que c'est moral de croire en ce Dieu? C'est ça le sujet. Donc le fait, comme moi je l'ai dit, avant, il y a des cultures qui sacrifiaient des enfants à plusieurs dieux, hein, par exemple les sacrifices qui étaient faits au nom de Baal, Je etc., suis ou pas même d'accord. de... Pardon, mais en fait, je suis pas d'accord avec le cadre. Est-ce qu'il est moral de croire en Dieu? Je parle des dieux théistes. Les divinités qui étaient auparavant dans le polythéisme, on a du théisme. Ok, Donc ça rentre dans le cadre mais de ce dont je parle, hein. alors, C'est pas parce que, ok, mhm. il y a des progrès de certaines régions par rapport à d'autres. Je ne nie pas qu'il y a des régions qui sont pires que d'autres, bien sûr. Mais il n'empêche que ça reste du théisme, même si c'est du polythéisme. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que je pense que c'était là où on s'était pas, peut-être qu'on s'est pas bien compris, parce que justement, moi, ce que je veux défendre, c'est pas l'idée du polythéisme, parce que pour moi, être polythéiste, c'est immoral. Donc, pour moi, c'est le Ouais, moi mot Dieu aussi. monothéiste qui est moral. Ah, c'est immoral d'être Et Exact. polythéiste plus que d'être monothéiste. oui, parce que toutes les croyances polythéistes ont des sacrifices humains ou ont des mœurs qui sont très peu louables. Comme par exemple le fait, Luc a donné l'exemple, le fait de tuer son enfant parce qu'on a peur qu'il va prendre le trône, c'est ce que le dieu, on va dire, c'est ce que Chronos a fait. Hein. Chronos a tué tous les enfants qu'il avait avec sa Si je femme. peux me permettre, Et le jour où il y a Chronos, attends, eu... attends. Chronos, est-ce que il est valorisé? Est-ce que c'est un personnage positif dans le Panthéon? Ou est-ce que c'est pas justement Zeus qui se rebelle et qui empêche son père de tuer ses enfants? Parce que là, dans l'histoire de Zeus et Chronos, la morale, elle est claire. C'est que les anciens dieux faisaient ça et c'était mal. C'est un peu plus flou Abraham, parce qu'Abraham, c'est un gentil. Et pourtant, il voulait le faire quand même. Alors, tu vois, là, je trouve que ton accusation sur les mœurs des polythéistes, elle est vraiment injuste là-dessus. Après, bien sûr, est-ce que Chronos était valorisé ou pas? On va dire que c'était Zeus, mais Zeus, dans d'autres histoires, a quand même mis. Luc, tu veux continuer parce que j'ai un petite Ouais, parce interruption. que là, c'est ça, on s'éloigne du sujet. C'est clair que on veut souligner cette morale nécessaire, où est-ce que on a un Dieu. Si on parle sur tous les autres dieux, je suis de l'avis de Saki, que si on parle d'un autre Dieu que le Dieu des catholiques dans mon cas, ou le Dieu des monothéistes chrétiens, donc juifs, arabes, musulmans et chrétiens, dans le cas de Saki, on s'en va dans un truc où est-ce qu'on est d'accord. Là, en ce moment, c'est dans l'échange, là où est-ce que je ne suis pas d'accord, où est-ce que je dis il est moral de croire en Dieu. Quand je dis qu'il est moral de croire en Dieu, je parle du Dieu des catholiques. Je ne parle pas de n'importe quel autre Dieu. Les autres dieux, je pense qu'il y en a qui sont immoraux. On est d'accord qu'ils sont immoraux. Donc, si on est pour citer des exemples, autant citer celui des chrétiens catholiques, parce Non, que moi, je alors, suis là, puis Saki, il est d'accord avec. j'entends, mais vous me dites, croire en Dieu, c'est moral parce que les autres dieux sont moins moraux. Et moi, je vous dis, mais zéro Dieu, c'est mieux. Donc ne me dites pas qu'il y a un progrès moral à croire en Dieu plutôt qu'en des dieux, puisque moi, je pense que zéro, c'est mieux, comparé à zéro plutôt qu'à plusieurs.
Vous comprenez? Si on a, pour pouvoir affirmer que zéro c'est mieux, il faudra avoir un exemple de c'est quoi zéro Dieu. On n'a pas cette Globalement, c'est le l'être monde humain réel. est Mais un qu'est-ce que tu veux? Oui, les gens, les êtres humains, en règle générale, croient en une entité supérieure. C'est naturel, c'est dans notre nature. C'est On a été naturel. fait comme ça, on a essayé d'en mettre plusieurs différents, mais naturellement, on croit à une force supérieure à la nôtre. La loi du plus fort qui permet de mettre de l'ordre dans la société, Qu'est-ce qui te blablabla, qui peu permet de importe. dire Donc, cela? l'observation de la société, Il y a des exceptions. c'est ça. Toujours des exceptions. Alors, est-ce que tu connais une société sans Dieu? Oui, alors j'aurais dû réviser. Oui, ça existe, hein, il y a des sociétés sans Dieu, ça existe. Ils sont minoritaires, ils sont pas très connus, la preuve. Globalement, on les a bien massacrés, hein, d'ailleurs. C'est plutôt, tu vois, parce que la parole de Dieu, elle a beaucoup, beaucoup été diffusée par la violence, hein, quand même. C'est aussi fait partie des problèmes de croire en Dieu, c'est que quand on croit en Dieu, on fait des croisades. Quand on croit en Dieu, on fait l'Inquisition. Quand on croit en Dieu, quand on arrive aux Amériques, eh ben, on détruit les autres religions et on impose la sienne. C'est ça aussi qui se passe. Et C'est du comme coup, si... D'affirmer que ça ne se passe pas s'il n'y a pas Dieu. Et ça, ce n'est Oui, pas vrai. S'il n'y a pas Dieu, il y a conquête. Même sans Dieu, il y a meurtre. oui, mais alors, Même sans Dieu, il il n'y y a, a alors, guerre. Même dans, sans Dieu, il y a ce que tu dis qui est négatif ou immoral. La il n'empêche que ce ne sont moralité pas les ne sociétés sans disparaît Dieu qui pas sont dans allées un être massacrer humain. les autres. On est d'accord? alors, On n'en entend pas parler. Je sais pas, non, je connais pas. Tu m'as dit, j'en connais une au moins. Je dis pense- très bien. Allons voir comment vit cette société qui est sans Dieu. Est-ce qu'elle est vraiment immorale ou est-ce qu'elle est morale? Généralement, lorsque je fais ce travail-là, on se retrouve dans une société où est-ce que le viol est permis. Moi, c'est ce qui m'est arrivé dans la société que je suis allé vérifier. Il y avait quelqu'un qui m'a dit oui, il y a cette société qui existe. Où est-ce qu'il n'y a pas de Dieu? Je dis d'accord. Et là, il y avait le truc c'était la loi du plus fort. Le gars pouvait violer n'importe quelle femme parce que bon, c'était lui le chef de la tribu. Il n'y avait pas de Dieu, mais il y avait cette loi du plus fort qui était mise en avant dans cette société-là. Et Après, cette loi du plus j'en ai fort, pas elle encore n'existe entendu. jamais dans les sociétés où on a une croyance en Dieu. Si, 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 si. Si, C'est Dieu le d'accord. plus fort. C'est Dieu le plus fort dans les sociétés qui croient en Dieu. C'est Dieu le plus fort. C'est ça ta question? Je suis Non. pas sûr d'avoir compris ta question. Tu me dis, on m'a parlé d'une société sans Dieu, et quand je suis allé la voir, elle avait des coutumes et des mœurs que je trouvais pas bien. Et moi, je te demande, est-ce que ces mœurs violentes, on les retrouve aussi dans une société où il y a Dieu? La réponse est oui. Donc, est-ce que Oui. c'est à cause de l'absence de Dieu qu'ils sont comme ça? La réponse est non. Passons à autre chose. En bas. C'est autre chose. Parce que c'est ça que tu me reproches. Tu dis que ce mal-là est là parce que Dieu est là. Dieu est immoral parce qu'il permet de faire ce mal-là. Je te dis, sans Dieu, ce mal-là existe quand même. Donc ce n'est pas Dieu qui permet ce mal-là. Dieu est utilisé comme une excuse pour pouvoir faire le mal. Je suis d'accord avec toi. Il a souvent été utilisé comme une excuse pour dire, je me permets de faire ça et je le mets comme raison de faire le Bah mal oui, pour me donner un poids c'est ça. au mal que je fais. Et ça, On est d'accord. malheureusement, Bah c'est voilà. le... On est d'accord, on est tout à fait d'accord. Donc, si on ne Sauf que croyait s'il pas, n'y avait ce pas serait Dieu, plus dur à la même justifier. chose se serait passée Non, basée sur l'observation. sans doute Ce pas. qu'on observe aujourd'hui, c'est que sans Dieu, la même chose se passe. Et c'est pire. Non, c'est même pas que la même chose, c'est que c'est pire sans Dieu. Non. La société est pire si tu n'as pas Dieu. Alors, C'est ce que j'ai regardons observé. l'état du monde Après, actuel. regarde. Les pays avec le plus fort taux d'athéisme sont les pays où les droits humains sont les plus respectés. Est-ce je que sais tu pas es au si, courant de ça ou tu n'es pas au courant de ça? je sais pas si tu fais référence à la Chine, hein. La Chine qui est Non, je très fais référence à religieuse. la Suède, à la Norvège, au Danemark. Ben, moi, j'aurais tendance à dire que la Suède et le Danemark, etc., c'est rien par rapport C'est rien. au nombre de Chinois qu'il y a. Et si on va voir le système chinois communiste qui prône une sorte d'athéisme, je vois pas que les droits de l'homme sont Est-ce plus que le respectés dans... communisme, c'est l'athéisme? Alors, le communisme est anti-religieux. Oui, avec un Donc, culte du chef et du parti. Avec, donc je ça pense... c'est un,
C'est un serpent de mer, ça. Constamment dire que le communisme, c'est le produit de l'athéisme, c'est pas ça l'athéisme. Vous êtes au courant, peut-être. Alors, ce que je disais, c'est que le communisme est en fait un mouvement anti-religieux. Donc, il prône justement l'effacement de la religion. Mais quand on va voir les résultats de ces régimes-là, c'est tout sauf plus élogieux. Parce que si tu as dit oui, le fait de croire en Dieu, ça fait de nous qu'on va faire des croisades, etc. Mais le fait d'être communiste, ça fait des pogroms et ça élimine Est-ce tous que ceux je suis qui... venu défendre le communisme ce soir? Non, mais en tout cas, tu es venu défendre l'idée que le fait de ne pas croire en Dieu ou d'effacer la religion serait un progrès. Oui. Et on te donne des exemples où on a voulu effacer la religion et que ça n'a pas été un progrès. Je vous explique que quand on compare dans le monde le niveau de religiosité et d'autres facteurs de développement humain, ils sont inversement corrélés. Ça, Et c'est un vous pouvez, fait. tu peux continuer, tu peux développer. En Chine, c'est le cas? Est-ce qu'on peut mesurer le niveau de religiosité de la Chine? Je sais pas, hein, mais je dirais que le pays le plus, on va dire, entre guillemets, dégueulasse en termes du droit de l'homme, etc., c'est la Corée du Nord, c'est la Chine, ce sont des pays, bon, On peut parler de la Corée du présents. Nord un tout petit peu. Vous savez peut-être que la famille régnante en Corée du Nord est divine. Kim Jong-un, c'est un dieu. J'appellerai pas. Après, ça dépend. Non, mais j'appelle pas ça un régime athée. Il faut. Ah, Au Japon, quand l'empereur c'est Dieu, on peut pas dire que le Japon est un pays où il n'y a pas de religion, puisque Dieu est sur Après, Terre. ça dépend ce que tu sous-entends par Dieu. Parce que si on doit utiliser la définition de Dieu, la définition de Dieu, en fait, a aussi changé au cours des années, mais aussi dans les différentes régions, a aussi une autre signification. Donc, moi, je dirais que l'idée de dire Kim Jong-un est Dieu, ben, dans un contexte, on va dire, théiste, ce fameux Kim Jong-un n'est pas Dieu avec un grand D, puisqu'il n'a pas les attributs du Dieu qu'on prêche, entre Oui, oui, guillemets. mais ça c'est très Donc, facile à dire quand on est hors de la Corée du Nord. Hein, je suis d'accord avec toi. moi, je ne pense pas qu'il y a des Coréens du Nord, si je peux appeler ça comme ça, qui croient que Kim Jong-un est omniscient et omnipotent et qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Je pense pas. Il faudrait leur demander. En tout cas, euh, de fait, ses ancêtres, enfin, son père et son père sont divinisés, et lui c'est un dieu sur Terre. C'était pareil pour l'empereur du Japon. Donc, c'est pas comme ça que vous entendez Dieu. N'empêche que il n'y a pas plus théiste que quand Dieu est présent sur Terre. Hein. Il est là. Hein. C'est un Dieu, et puis en plus, il est présent. Donc, donc, il faudrait, avec cet argument, hein, n'importe quel président, premier ministre ou autre deviendrait un dieu automatiquement à partir du moment où le pays fait le mal. Ce qu'on considère comme mauvais, hein, on parle de la souffrance qui fait non. souffrir les hommes. Donc, non, on parle pas de ça. Pourquoi, quand le pays fait le mal, le mec devient automatiquement un dieu? C'est pas comme ça, c'est écrit dans le texte. C'est écrit dans la Constitution, c'est comme ça que c'est dit. C'est un dieu. L'empereur du Japon est un dieu sur Terre. Je dis pas que le Japon fait du mal. Il n'y a pas besoin que le Japon fasse du mal pour que Mais l'empereur soit un dieu. C'est comme ça qu'il est vécu. en fait, la question que je soulignais ici, c'est que j'ai du mal à différencier entre le pays que tu considérais comme athée et le pays que tu considérais comme religieux. Parce que si on prend la Corée du Nord, la Chine, et ces pays qui sont, selon nous, athées, hein, ils croient pas au Dieu qu'on pense qui est moral. On s'entend qu'ils ont peut-être un autre Dieu. D'après ce que tu dis oui, ils en ont un, mais c'est un autre que celui qu'on pense qui est moral. Bon, ok, d'accord, on va mettre ça de côté. Et tu dis, il y a des pays qui sont athées. Donc là, tu as cité les pays d'Europe. Donc certains pays d'Europe que tu dis, ceux-là, ils sont athées. Mais comment tu as fait pour dire, OK, ils sont athées, ils ne sont pas comme ceux de la Corée, pas comme la Chine?
c'est des pays où il n'y a pas de culte de personnalité, qu'elle soit désincarnée ou incarnée. Dès qu'il y a un culte de la personnalité, on quitte le comment dirais-je, on quitte le monde séculier, le monde oui, séculier, voilà. On passe dans un mode de rapport où il y a une autorité qui devient indiscutable. Et donc, dans les pays où on n'a pas ça, les gens peuvent être croyants, n'empêche qu'on constate que lorsqu'il y a, en gros, une démocratie, hein, alors le mot est compliqué, c'est pareil, mais des pays développés, avec démocratie, les gens ont tendance à croire moins que d'autres pays, l'exception étant les États-Unis, qui est une démocratie où il y a beaucoup de croyants. Mais la relation entre le niveau de religiosité et le niveau de développement humain, je me répète, hein, elle est là. Et donc ça indique que quand même, peut-être que on peut faire le bien, aider son prochain et être dans le progrès plus facilement lorsqu'il y a moins de religion présente. Ça semble être ce que nous dit l'histoire. Ok. Là, Alors, cette alors, affirmation, vas-y, Saki, je vais l'écrire parce que c'est vraiment extraordinaire. ce que j'allais dire, c'est que si on doit alors s'identifier, on va dire plutôt, si on devrait appeler, si maintenant quelqu'un dit Kim Jong-un c'est Dieu, donc il quitte le monde séculier, je pourrais dire que dans les pays euh, comme les pays scandinaves, etc., leur Dieu c'est l'argent. Je pourrais dire que c'est ça qui fait tourner, on va dire entre guillemets, les journées de ces personnes-là. C'est ça qui les anime. C'est Si le tu, fait as, de pouvoir avoir. si tu penses que ça a du sens, je ne vais pas te contredire, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je ne pense pas que l'argent dicte des choses et qu'il parle aux gens et qu'il y a un message et que l'argent prétende dicter ce qui est moral et pas moral, même dans les pays où il règne. Donc je pense que c'est vraiment pas la même chose. Mais si tu as envie Alors, de croire ça, moi, de ce que je sais, hein, juste pour peut-être vite clore sur l'histoire de l'argent, moi, je sais une seule chose, c'est qu'il y a beaucoup de guerres qui ont été faites au nom de l'argent. Il y a aussi eu beaucoup de... Et là, je peux faire juste la guerre d'Irak, hein, des États-Unis et de l'Irak. C'était à un but pétrolier, argent, pécunier. hmm. Ça n'avait rien de religieux. Et donc, je pense que l'argent peut pousser certaines personnes à faire des actes immoraux. Et c'est pour cela que je disais que l'argent peut dicter certaines choses ou inciter à faire certaines choses. Oui. Combien de meurtres sont commis par jalousie, hein, tu as un iPhone, j'ai pas, je veux ton iPhone, tu veux pas me donner, je te tue. J'ai le Combien sentiment que tu me dis que j'attribue à Dieu tout ce qui se passe mal. Et c'est pas ce que je dis. Évidemment que l'argent, que l'envie, la jalousie crée des problèmes. Il y a plein l'humain est bardé de défauts. D'ailleurs, il est mal foutu. Hein, on pourra en parler. Donc oui, il y a du mal hors des religions, évidemment. et nous, notre clé, on va dire, hein, quand je dis nous, à moi et à Luc, c'est de dire que les religions, en tout cas la religion chrétienne, entre guillemets, hein, plus précisément, vient gérer ces excès de colère, de jalousie, etc., par la croyance en Dieu. Oui. Et offrir de l'aide qui ne Et serait pas d'ailleurs, offerte. le pays le plus, Une le plus aide rapace du spéciale. monde, qui est les États-Unis, qui fait la guerre partout pour l'argent, est un pays qui n'est pas du tout religieux. C'est bien connu. Ils ne sont pas constamment en train de parler de Dieu. euh, Parce que s'ils le faisaient, s'ils parlaient constamment de Dieu, ils seraient beaucoup plus altruistes et beaucoup moins rapaces. Et ils auraient moins un culte de l'argent, je suppose. Et alors là, il y a quand même une différence, parce que ce que je dirais, c'est que c'est aussi, je peux me dire chrétien, mais ne pas suivre le modèle chrétien aussi. Donc après là, ça devient un peu compliqué. Est-ce qu'on suit, est-ce que la morale, on va dire, qu'on suit est celle qui est plutôt prescrite dans les livres, ou plutôt celle qui est dictée par nos propres envies? Parce que moi, par Mais exemple, je peux justement, être mais ça, chrétien. c'est exactement la même chose de mon point de vue. Dès l'instant que quelqu'un est capable d'agiter le fait qu'il est un bon croyant, il a la bonne parole, et donc il agit fort de cette conviction, eh ben oui, mais s'il n'avait pas cette conviction forte, on pourrait peut-être le calmer. Mais c'est difficile de calmer quelqu'un qui pense que Dieu est de son côté.
Même s'il ne pense pas comme il faut, comme dirait, comme un bon chrétien, selon ton avis. De son point de vue à lui, il est bon chrétien, et il a raison parce que Dieu est de son côté. Mais ce qui va distinguer le bon chrétien du mauvais chrétien, c'est pas moi, c'est pas lui, c'est ce que le texte dit. Donc s'il arrive à défendre son point de vue avec le texte, eh ben, je lui fais chapeau bas. Je Ce suis qui d'accord. m'étonnerait très fortement. Ah bah, si on Le s'appuie sur le texte, c'est texte, le mec, il peut être esclavagiste, et ça, c'est pratique. Alors, justement, si on va parler du deuxième point que tu as cité, l'interprétation. l'esclavagisme, Ouais. si tu dois citer l'esclavagisme, il faut comprendre que les religions, encore une fois, sont venues dans un monde où l'esclavagisme régnait déjà. Et alors, du coup, il fallait faire avec, et il fallait alors donner des lois et des droits à ces esclaves. C'est ça le progrès de la religion. Les religions C'est extra. sont venues sont Oui, venues mais... donner des droits, D'accord. ce qu'ils Donc, n'avaient pas avant. tu es en train de me dire que Dieu ne pouvait pas mettre fin à l'esclavage, alors qu'il pouvait dire aux gens de ne pas manger les crevettes, sous Alors, peine de mort. il est beaucoup plus simple d'arrêter de manger des crevettes que de mettre fin Il est à un beaucoup plus système. important d'arrêter de manger les crevettes parce que l'esclavage, il l'a pas dit. Il a oublié. Et même Alors, Jésus a dit qu'il fallait obéir à ses maîtres. Donc à aucun moment il y a eu d'évolution par rapport à ça. alors, encore une fois, l'évolution, c'est dans le droit qu'on donne aux esclaves. Est-ce qu'il est moral ou pas d'avoir des esclaves? Ça, c'est une question qui peut être posée au jour d'aujourd'hui. Mais il y a 2000 ans, cette question ne se posait pas. Est-ce Donc qu'il est il y a moral de 2000 ans, il posséder? était moral d'avoir des esclaves. Il y a 2000 ans, il était Non. moral de posséder des esclaves. Donc la C'est morale ça. Et change avec le temps. attention. Oui, justement, Oui, parce avec qu'on la parle de révélation. souffrance, hein. On parle de mesurer ce qui fait souffrir les hommes. Là, ce qui pointe, c'est que la religion a fait diminuer la souffrance. L'esclave souffrait moins parce que Dieu. Pas en dépit de Dieu. Il souffrait moins parce que Dieu. La raison pour laquelle la souffrance a diminué, ton outil de mesure de ce qui est moral ou pas, je te rappelle, c'est la souffrance. Et parce que Dieu a dit ce qu'il a dit, l'esclave souffrait moins. Il y avait toujours de l'esclavage, Et pendant mais des moins milliers qu'avant. d'années, les religions étaient OK avec l'esclavage. Puis après, il y a eu la traite de l'Afrique par les musulmans et par les chrétiens, et ça posait de problème à personne, puisque c'était un progrès par rapport à il y a 5000 ans. D'accord. J'entends ce que vous Alors, dites. Je vais pas. Bon, j'ai le sentiment que répondre, ce serait overkill, hein. alors, ce que moi je vais dire, hein, ce que moi je vais Oui, répondre, vas-y. je vais C'est répondre qui? qu'il y a une différence entre l'acte des croyants et ce que la croyance ordonne. Donc, moi, dans mon livre, il y a marqué tu ne tueras point. Je peux aller tuer quand bien même que je me dis chrétien ou juif ou n'importe quoi. Donc, il y a une distinction entre ce que le texte dit qui est moral de faire et moi, en tant qu'homme, ce que je fais, mes choix. Donc, le fait qu'il y a eu certaines règles concernant l'esclavagisme qui n'ont pas été respectées, ça, c'est la nature pécheresse de l'homme. Qui n'ont pas été Maintenant, respectés. oui, par exemple, dans le, comment on va dire ça, dans la Bible, si tu maltraites ton esclave et que c'est avéré vrai, tu dois lui donner Alors, je la vais te poser liberté. une question que Matt Dillonty pose souvent dans ces cas-là. Est-ce que tu acceptes d'être mon esclave sous la règle de ta religion? On fait ça? Euh, Puisque c'est bien, c'est un progrès. moi, si c'était ma Non. religion, ah ben, je dirais oui, bien sûr, je veux bien être ton esclave parce que dans ce cas-là, je fais ce que tu veux, mais toi, tu me subviens à mes besoins, Je te etc. rappelle que j'ai le droit de te battre si tu ne meurs Ah pas dans non, les 2 jours. Je te rappelle ça, hein. alors, alors, si tu me bats et que je ne meurs pas dans les 2 jours, ah Hmm. ben, ça veut dire que voilà. Après, ça dépend de ce que tu as fait, ou Non, non, plutôt mais ce que c'est j'ai pas, fait. c'est moi le maître. Donc à un moment donné, si tu fais un truc qui me déplaît, j'ai le droit de te battre si tu ne meurs pas dans les 2 jours parce que c'est mon argent. Tu es mon argent, tu es ma propriété. Et toi, tu trouves que Alors, c'est On bien. s'éloigne du Non, mais je trouve que c'est intéressant ma- parce que là, la question, est-ce qu'il est moral de croire en Dieu? Toi, tu arrives à me dire que l'esclavage, c'est bien en 2024, au prétexte j'ai que pas dit c'est bien quoi? par... Bah écoute, tu veux bien être mon esclave, donc tu es pour l'esclavage. Aujourd'hui, et tu le fais parce que Je tu es pense pas. croyant, j'ai l'impression qu'on pourrait s'arrêter là. Alors, Oui, tu as mais je pense dit, pas tu as que c'est qui a précisé. dit que c'est bien l'esclavage. Est-ce que Alors, tu Ben, dis je que sais c'est pas, bien il accepte l'esclavage, d'être c'est mon qui? esclave. En plus, je précise à tout le monde, je ne veux pas d'esclave, hein, je le précise, hein.
Oui, il n'y a pas de souci. Non, mais Il a dit, est-ce que tu dis que c'est bien? À Sermondax a dit, est-ce que tu voudrais être mon esclave dans les règles de ta religion? C'est la partie de ta religion. En Oui. 2024, dans ma religion, il est interdit d'avoir des esclaves. Mais imaginons, C'est écrit où? quand tu m'as dit ça, je me suis imaginé il y a 1000 ans. Il y a 1000 ans, tu me dis, je vais être ton esclave. Je me dis, bon, bah, c'est Voilà. bon, hein, dans ce cas-là, tu me subviens à mes besoins, et puis basta. C'était prends, mieux ouais, que d'être esclave d'une autre personne qui n'était pas de Je, cette religion. je ne, On je parle de ne, souffrance, on souffre moins en tant qu'esclave d'être esclave dans une famille où est-ce que Dieu est enseigné que dans la famille où est-ce que Dieu n'est pas enseigné. On parle de diminution de souffrance et donc de le meilleure moralité. Sud-Américain, Aujourd'hui, où on avait, avant la guerre de sécession, on avait de l'esclavage. Vraiment, je crois que c'est un peu indigne ce que vous dites par rapport au vécu des gens qui ont vécu l'esclavage. Vous vous rendez pas compte, en fait. Que vous me dites que c'est un progrès à et que c'est choisir bien, entre et les que deux, dans les lequel familles c'est où mieux. on croit en Dieu, c'est bon d'être un esclave. Je sais pas, je m'attendais pas à ce que vous disiez tout ça. Bon. Alors, Est-ce il faut que tu dis que ce n'était pas mieux ou tu dis que c'était mieux? Il y avait plus de souffrance chez les croyants que chez les non-croyants ou il y avait moins de souffrance chez les croyants que chez les non-croyants? Je comprends pas ce que tu me dis. Pour les esclaves, lequel des deux souffrait moins? On parle de souffrance, la souffrance qui est immorale, est immorale ce qui fait souffrir les hommes. Donc on parle de souffrance, cet outil de mesure que tu as choisi pour choisir ce qui est moral ou pas. Quand tu choisis tu as deux choix, tu as le choix entre le maître qui suit les principes de Dieu et le maître qui ne suit pas les principes de Dieu. Dans les deux cas, tu es un esclave. Lequel est le plus moral? J'ai envie que les gens réécoutent ta question. Tu vas me la reposer et je te dirai après à quel point Oui, je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas venu ici pour choisir quel esclavage je vais valider. C'est extrêmement sérieux, ma d'accord. réponse. C'est grave ce que tu me dis. Hein. Je suis pas venu ici pour D'accord. me battre, Ok, mais là, c'est bien. ça me choque. On me dit, quel esclavage tu préfères? Et vous vous foutez de la gueule du monde ou quoi? il faut, comme on a dit, C'est toi qui as choisi la souffrance comme mesure Bah oui. non, de ce qui fait qui est moral. Alors je prends ton outil de mesure et je dis lequel qui souffre plus. après, c'est juste que pour ajouter quelque chose entre parenthèses, on s'imagine qu'on est il y a 1000 ans. Il y a 1000 ans, je suis esclave, et du jour au lendemain, si on me dit voilà, t'es libre, je pense pas je pense que je souffrirai plus. Pourquoi? Parce que je devrais me débrouiller moi-même pour me subvenir à mes besoins. Tandis que si j'étais sous le joug Oui, de mais mon c'est comme maître, aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous dit, les patrons sont gentils, c'est eux qui donnent le travail aux ouvriers. On a ce récit comme ça, exactement. les milliardaires, ils sont bien gentils, ils ont beaucoup d'argent et grâce à eux, on peut travailler. On oublie que si les milliardaires sont riches, c'est parce que les gens travaillent pour eux. Et donc, l'esclave, s'il n'était pas esclave, il pourrait subvenir à ses besoins plutôt que subvenir à celui de 200 mètres. Je suis scandalisé par ce que j'entends. Imaginons que Hmm. tu vis dans une époque où On n'a pas dit l'esclavage ça. est déjà. Imaginons J'entends, que tu... j'ai parfaitement compris le point de vue. Maintenant, si tu permets, Ok. imagine un monde où Dieu existe. Tu y arrives? Ok, ok, Dieu existe, il est C'est tout le puissant. nôtre. Il est tout puissant. ok. C'est le plus fort. Pendant Je le 300 connais 000 jamais. ans, l'homme est sur Terre et Dieu n'est pas là. Il apparaît pas, il n'en a rien à péter. On meurt dans des affreuses. Comment ça? Pendant 300 Je 000 suis ans, pas d'accord. avant que Dieu se révèle. 300 000 ans. Et puis il Et Dieu arrive. s'est révélé il y a 300 000 ans aussi. Alors je n'entends pas ce que tu me dis. Peux-tu répéter? Dieu s'est révélé il y a 300 000 ans aussi. Il est Ah révélé bon? depuis le début des temps, depuis que l'homme a pu choisir non-Dieu. Pour pouvoir choisir un non-Dieu, pour utiliser son libre arbitre, il a fallu que Dieu se révèle. Ça sort d'où cette idée? Pour pouvoir faire le mal. Comment? Ça sort d'où cette idée que Dieu s'est révélé Pardon? il y a 300 000 ans? Ça m'intéresse. Mais il est là de tout temps, Dieu. Je ne J'ai t'apprends pas dit rien. qu'il n'est pas là. Tu J'ai sais dit, que Dieu est là. imaginons un monde où on a Dieu. Dieu est là. Ah oui. Est-ce que Dieu est là veut dire Dieu se révèle? Euh, oui. Enfin, c'est-à-dire que la Genèse nous raconte l'histoire de Dieu qui parle à Adam et Ève. Je me souviens de cette histoire-là. Et donc, cette histoire-là. Ok, mais alors je nous pensais permet pas que je de- parlais à des littéralistes. On peut faire ça. Ok, c'est encore mieux, hein. Non! Je te parle d'une histoire comme Ulysse
Il y a des Ça a été logiques là, écrit quand, cette c'est la même histoire? chose. Est-ce que l'histoire d'Adam et Ève a été écrite il y a 300 000 ans? L'invention de l'écriture, c'est plus tard. Arrête de parler d'écriture. Je te parle de ce qui s'est passé avant l'invention de l'écriture. OK? Avant qu'on invente l'écriture, il y avait une culture, un choix de qui est Dieu, de ce qui est bien, de ce qui est mal, ce genre de choses. Cette capacité de choisir entre le bien et le mal existe depuis que l'homme est homme. Depuis le fameux œuf et la poule, là, l'équivalent de la poule dans l'évolution, il y a l'homme, il y a celui qui vient avant l'homme qui n'était pas un homme, et il y a celui qui est homme. Et l'homme, c'est celui qui est capable de dire non à Dieu. Pour pouvoir dire non à Dieu, il faut qu'il se révèle. Il ne peut pas dire non à Dieu si Dieu ne s'est pas révélé. Quand tu auras fini de prêcher, tu me diras. Non, ça répond à ta question. D'accord. Je corrigeais l'erreur de 300 000 ans. Non, continue ton idée de 300 000 ans. Il y a Donc, 300 000 ans, les hommes... pendant 300 000 ans, les hommes ont existé. Ils ont fait le bien et le mal. Hein. Il y a des gens très bien et c'était pas facile. Et puis, les religions, ça date pas de cette époque-là. Hein. Donc, il y avait des croyances diverses et variées. Mais l'idée qu'un Dieu tout seul, unique, puissant, règne sur tout, c'est plus récent que ça. Et il est venu dire des choses. Donc, il avait un message important. Et dans le message important, il y avait, alors si j'en crois les récits, comme vous êtes chrétien, en tout cas c'est là que vous vouliez défendre, on va prendre l'étape de la loi, il y a des étapes de la loi, des trucs importants. Le truc important, c'est qu'il ne faut pas invoquer le nom de Dieu en vain, ça c'est très important, il ne faut pas travailler le dimanche, enfin, il y a des trucs très importants par rapport à Dieu, mais par contre, ne pas posséder un autre être humain, c'est pas du tout important. Et ça pose un problème du point de vue de la moralité, c'est que si vous vivez dans ce monde-là, où c'est plus grave de blasphémer que de posséder un esclave, ce qui est dans les textes que vous défendez, alors je crois que vous ne pouvez pas être une force pour le progrès moral dans le monde, ou difficilement. C'est un handicap pour produire le plus de bien autour de vous. Voilà. Alors moi, ce que je peux dire, c'est qu'aux États-Unis, il y avait de l'esclavagisme et du jour au lendemain, on a donné la liberté aux esclaves et ça a donné des choses horribles. Il y avait des personnes qui se prostituaient pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Il y a des personnes ça a augmenté le vol, etc. Parce que ces gens-là ne savaient pas comment démarrer leur vie. Moi déjà, ce que je disais, c'est que la religion est venue et Dieu a vu qu'il n'était pas bon qu'on abolisse l'esclavagisme d'un coup, que c'était un processus. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, à Sermondax, mais les religions, ou plutôt également le catholicisme, étaient contre l'esclavagisme, et c'est avec l'impulsion du Vatican que l'abolition de l'esclavage dans le monde a eu lieu. Il y avait des chrétiens des deux côtés. Donc je ne vais pas dire que les chrétiens n'ont pas joué de rôle dans l'abolition, ils étaient chrétiens aussi, mais on pouvait citer, d'ailleurs ça a été fait, on pouvait citer la Bible pour dire qu'il faut des esclaves parce que justement Dieu est d'accord. Donc me dire que... je ne peux pas vous laisser dire que c'est grâce à la religion qu'on a aboli l'esclavage. Vous le savez bien. Alors, il y a de différents... Puisque là, vous êtes en train de le défendre, alors qu'on s'en est débarrassé il y a longtemps. Donc c'est pas grâce à des gens qui pensaient comme vous, avec les mêmes types d'argumentaires, qu'on a pu s'en débarrasser. Voilà. Il est mauvais d'avoir des esclaves, que ça soit clair aujourd'hui. Non. Il est mauvais d'être esclave. Même de posséder. C'est le fait de posséder, c'est pas une bonne chose. Si quelqu'un vient me voir, me dit Luc, est-ce que je devrais avoir des esclaves? Je lui réponds non, ce n'est pas une bonne chose. Tu sais répondre. N'est pas d'esclave. Donc et Saki a dit la même chose. Saki a souligné que dans sa réponse, il parlait de l'il y a 2000 ans, 1000 ans, pas d'aujourd'hui. Je suis convaincu que comme moi, vous êtes contre l'esclavage à titre individuel. Je vous accuse pas, évidemment. On est d'accord? Ok, c'est bon. On est parfait. Donc, une fois que ça s'est clarifié, c'est l'esclave, je vais passer au public qui attend depuis 50 ans à poser ces questions. Je sais que tu n'as pas beaucoup de temps devant toi. Et là, on pourrait parler pendant encore longtemps. Mais parce que, oui, on s'est arrêté sur des choses qui ont été beaucoup... Dommage. Moi, je trouve que ça aurait été intéressant de
qu'on discute sur le fait que le simple concept de prière en tant que tel, je le trouve immoral. Parce que ça c'est pas souvent discuté. Vous voyez. Alors que l'esclavage, Oui, c'est un peu récurrent et il y a toujours pas de réponse en face. Mais la prière, même ça, je trouve que c'est immoral. Vous voyez. j'aurais tellement aimé ça parce que parce que c'est fondé sur une mécompréhension de ce qu'est la prière. Mais on peut pas en parler parce que je vais laisser la place aux autres. On peut en parler une prochaine fois. Il n'y a On a aucun Luc problème. qui Scholasticus, pète les un portes câble. sont ouvertes. On en parle et on dit des choses parce que c'est clair que le truc qui est fondamental. Ah oui, attends. La morale de Nietzsche, c'est quoi? Ah oui, ok. Merci Thomas pour tous les trucs des questions. Bon, alors, comment ça fonctionne pour les questions? Il y a possibilité pour certains d'intervenir vocalement. Il faut lever la main pour pouvoir intervenir dans le vocal. Pour ceux qui ne veulent pas intervenir dans le vocal, ils peuvent envoyer leurs questions dans le chat avec le Q plus la question à côté. On en a déjà pas mal. Je suis patient qu'on pourra passer au travers de toutes les questions que l'on a déjà dans le chat. Faites attention, essayez de formuler vos questions dans le format oui ou non, de manière à limiter la réponse à la question. C'est une question qui peut être adressée, donc bien sûr, aux théistes qui sont Saki et moi, ou à l'athéisme représenté donc par Assamandax, qui malheureusement n'a même pas eu l'occasion de présenter son athéisme, qui est un peu spécial. La Ouais. petite précision que tu voulais faire tout à l'heure. Je Mais peux la bon, faire là, ça me prend 20 secondes. Pendant que les gens posent leurs questions, vas-y, euh, euh, à go. titre personnel, je crois plutôt que Dieu n'existe pas. Mais pour moi, ça, c'est du négathéisme. L'athéisme, c'est juste quelqu'un qui, à la proposition est-ce que vous croyez qu'il y a un Dieu répond non, je ne crois pas. Ça ne veut pas dire qu'il répond oui à la question croyez-vous qu'il n'y a pas de Dieu. Parce que tout le monde est athée avant d'être exposé au concept. Il faut bien qu'il y ait un mot pour les gens qui sont neutres par rapport au concept, qui disent ni oui ni non à est-ce qu'il y a un truc, est-ce qu'il n'y en a pas. Or, il n'y a pas de mot, et le mot athée a toujours été utilisé dans son histoire pour désigner celui qui ne croit pas comme il faut, en fait. Il n'a pas la bonne croyance dans le bon Dieu. Donc, dans ma bouche et dans la bouche de beaucoup de gens qui sont du côté sceptique, un athée, c'est pas quelqu'un qui professe l'inexistence de Dieu, c'est quelqu'un qui dit je ne suis pas convaincu de l'existence de ce que vous me proposez. Et donc, Excellent. voilà, et donc c'est une position qui est assez forte contre le théisme, mais qui ne peut pas grand-chose contre le déisme. C'est mon point de vue personnel là. Oui, puisque le Dieu ne fait rien, Voilà, moi je n'agit peux pas, pas. ne se révèle pas. C'est ça. La morale de Nietzsche, est-ce qu'elle est OK? Ça, c'est la première question que j'ai eue. Je connais pas dans assez le chat. Nietzsche pour vous répondre, je peux pas vous dire. C'est bon. Sincèrement. Est-ce qu'il y a, selon vous, est-ce qu'il y a en France le culte de la personnalité? On est des primates, on a tendance à aller assez facilement vers ce type de culte, donc oui, ça arrive. Il y a des chefs politiques qui sont comme ça. Le régime présidentiel est déjà un petit peu trop personnalisé. Ça serait mieux que ça le soit moins. Ouais. Excellent. Je pense que la réponse est oui de mon côté. Hein. Il y a ce culte, on le trouve surtout sur les réseaux sociaux, avec l'image Instagram et consorts. Est-ce que tu veux donner la parole vocale à quelqu'un? C'est toi qui vas t'occuper de ça parce que moi je prends pas le risque. Alors, ce que moi je vais faire, c'est que je vois qu'il y a Orpheus. Je vais le faire monter Orpheus. Là, il pourra alors poser sa question Orpheus ou Orpheus. Bonjour, est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui. Oui, alors moi j'avais une question pour le poser aux théistes présents. C'est le fameux dilemme de Tifron. Je voulais savoir, est-ce que les choses sont morales parce que Dieu les ordonne, ou est-ce que Dieu ordonne les choses parce qu'elles sont morales? Tu veux commencer, Saki, ou moi? Vas-y, Luc, et après je donnerai mon avis. D'accord. Donc, ça sera parce que Dieu les ordonne. Donc, Dieu crée des lois, les lois de la nature, par exemple la gravité, et il a donc dit la gravité aura cette vitesse-là. Lorsque Dieu dit c'est mal, il dit la même chose que la loi de la gravité. Il dit quelque chose d'objectivement vrai. Donc, c'est parce qu'il le dit que c'est mal. Attention, ce n'est pas ce qui est marqué dans la Bible, mais chaque action que l'on fait
a une moralité qui lui est propre. La même action peut être bonne ou mauvaise en fonction du contexte. Je prends l'exemple souvent de boire de l'eau. Boire de l'eau peut être une bonne chose quand on a soif, mais boire de l'eau quand quelqu'un se noie, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas le moment de boire de l'eau. Donc la même action peut être bonne ou mauvaise en fonction du contexte. C'est qui? Alors, moi, je répondrais comme toi en partie en disant que ce que Dieu va dire, c'est objectivement moral. Pour moi, le critère de moralité, c'est ce que Dieu ordonne. Et pour moi, ce que Dieu ordonne, c'est par sa révélation. Et c'est là qu'on peut alors discuter, est-ce que ceci fait partie de la révélation de Dieu, oui ou non? Ça, c'est un sujet interne au débat des croyants. Donc la morale est objective, intemporelle, toujours vraie, et l'esclavage est toujours mauvais. Oui. Non. Alors, moi, juste pour faire une petite parenthèse, pour moi, il y a une morale qui est objective, etc., sauf qu'elle n'est pas connue d'un coup. Euh, il y a certaines règles qui sont venues par la suite, comme par exemple l'inceste. Du temps d'Abraham, l'inceste était autorisé. Quand Moïse est venu, l'inceste est devenu interdit. Attention, Donc, tu on voit parles bien d'Abraham une évolution. comme si c'était un personnage historique, et Moïse comme Oui. s'il était aussi historique. Est-ce que c'est ce que tu crois? Alors là, c'est un point de différence avec Luc. Luc croit que ce sont des personnages fictifs. Moi, je crois que ce sont des personnages réels qui ont réellement existé. Donc tu es un peu plus loin des sciences historiques que ne l'est Luc. Abraham est évidemment fictif, c'est évident. Et les tabous sur la sexualité, ils sont imprimés dans la biologie, hein. Donc le tabou de l'inceste, il n'est pas que culturel, ou alors il est vraiment extrêmement ancien. Il y a beaucoup de comportements animaux qui existent dans le but, entre guillemets dans le but, hein, qui produisent un évitement de l'inceste pour éviter la consanguinité dans la nature. Ou même chez les plantes, hein, il y a des comportements avec des temporalités différentes qui évitent cela, donc, parce que c'est biologiquement, relativement, c'est un gros handicap, la consanguinité. On a deux copies de gènes, c'est pas pour rien. Donc, dire que le tabou de l'inceste est arrivé à un moment donné grâce à la religion, c'est complètement décalé par rapport à ce qu'on sait même de la biologie, hein. Voilà, je précise. Non, je parlais de la moralité, qu'elle n'est pas révélée d'un coup. Même dans notre croyance, du temps d'Abraham, l'inceste n'était pas interdit. Du temps de Moïse, ça l'a été. Et maintenant, l'esclavagisme de notre temps est interdit. Donc, en fait, pour nous, il y a une évolution dans la révélation, et pas parce que la révélation évolue, parce que tout simplement, on ne reçoit pas la révélation d'un coup. Hmm. C'est plus de manière étape par étape qu'on reçoit la révélation. C'était juste le Si je petit. peux répondre, si je peux répondre rapidement aux réponses que j'ai eu à ma question sur le fait que, Oui, du coup, vous m'avez dit que les choses sont bonnes parce que Dieu les ordonne. oui, Vous avez ensuite, vous avez aussi ajouté que c'était objectif. Or, la définition d'objectif, c'est que ça ne repose pas sur un esprit. Là, si c'est d'accord. l'esprit de Dieu qui décide de ce qui est bon, dans ce cas-là, la morale, elle est subjective à l'esprit de Dieu. Oui, C'est juste que sauf comme que. Dieu a le pouvoir, Exact. du coup, Sauf que on la serait obligé de gravité lui aussi est obéir. subjective Mais à en l'esprit fait, de Dieu. euh, La si gravité, la c'est force de Dieu la qui gravité est décide ce qui est subjective à bien l'esprit ou de ce qui Dieu. n'est pas Ce bien, qu'on appelle l'objectif, excuse-moi, fils, vas-y. si c'est Dieu qui décide ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, en fait, il n'y a rien qui m'oblige, moi, en tant qu'individu, à adhérer aux notions morales de Dieu. En fait. Si, enfin, c'est-à-dire que Dieu t'a donné la capacité de dire non. Le libre arbitre, c'est ça. Excuse-moi, Félix, je vais te défendre parce qu'il faut laisser la place un peu pour les autres. Je vais te demander simplement de descendre dans l'audience. Mais oui, Dieu a donné cette capacité aux autres de dire c'est pas vrai ce que tu dis, on va aller à l'encontre. Un peu comme s'il donnait la capacité aux personnes de dire la gravité n'existe pas et donc on peut voler dans le ciel. C'est un peu ça qu'il a fait au niveau de la moralité. Le libre arbitre, c'est dire, oser, c'est pouvoir dire pour pouvoir affirmer que c'est faux alors qu'objectivement c'est pouvoir affirmer que c'est mauvais alors qu'objectivement c'est bon ou vice versa. Donc ça c'est le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est toute une histoire, mais tout ça pour dire que comme je l'ai dit au départ, c'est objectivement vrai parce que Dieu le dit. Dieu a dit la gravité c'est ça. Dieu dit ça c'est mauvais.
Et attention, il y a le contexte qui est important, parce que l'exemple de l'eau, boire de l'eau, c'est mauvais en fonction du contexte. Mais Je vais en passer fait, à la ce prochaine que tu question, dis, ça parce que là, correspond on pas à la commence à manquer définition de de temps. l'objectivité, malheureusement. Oui, c'est ça, mais si la J'ai gravité pas est pas entendu ce objective que pour disait toi, Orpheus. c'est pas... Tu peux c'est- conclure, ça s'il dépend te plaît, de... Orpheus, parce que je Ça pense que change. ton propos mérite d'avoir une conclusion. Est-ce que tu veux conclure? Oui, Oui, bah, du enfin, coup. en fait, ce que tu dis, Luc, j'entends, mais ça n'empêche pas que ce que tu appelles objectif, ça ne l'est pas d'après la définition de l'objectivité. Tout ce qui dépend Exact, on d'un n'est pas être, d'accord sur ce de qui est l'esprit d'un objectif. être conscient est subjectif. Donc, si c'est Dieu Alors, qui décide de C'est ça. la morale est subjective à Dieu. Et surtout, Orpheus, si on en a jamais, déjà si parlé. jamais Dieu change Avec d'avis, Orpheus, j'ai déjà eu une conversation. moi j'ai une question Et par donc, rapport à la moralité objective de oui, Dieu. J'ai une question. Est-ce que, oui, parce que bon, il y a des croyants un peu partout qui n'ont pas les mêmes avis sur différentes choses. Là, on a entendu des exact. gens qui veulent que les prêtres puissent bénir les unions homosexuelles. Ça rejoint Oui. par-ci par-là. Tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde trouve que c'est pas une bonne idée. Est-ce que vous connaissez des Mhm. cas de gens qui sont croyants, qui ont un avis moral, admettons sur le mariage gay, et qui pensent que Dieu a un avis différent du leur? Oui, il y a beaucoup de protestants qui marient les homosexuels. Et attends, alors, du coup, les On protestants, est est-ce d'accord. que tu penses que les protestants qui marient les homosexuels pensent que Dieu n'est pas d'accord avec eux? Non, au contraire, ils te disent, Dieu m'a dit que j'ai le droit de faire Voilà, ça, que c'est une bonne chose. c'est ça. Est-ce que tu connais un exemple de jugement moral porté par un croyant qui serait de son propre point de vue différent du jugement porté par Dieu? Oui, tu viens de le donner, celui de l'homosexualité, Ah bon? mariage homosexuel. Le croyant protestant dit de lui-même, je pense que Dieu dit que c'est bon. Or que, objectivement, hein, ce n'est pas bon. C'est Tu n'as selon pas ma compris ma question. définition de Tu ce n'as pas qui... compris ma question. Ah d'accord, excuse-moi. Est-ce que tu connais un croyant qui sait que Dieu pose le jugement A sur quelque chose, mais lui, il n'est pas d'accord avec A. Il pense que B est bien et que B c'est mieux que A, mais il sait que Dieu pense que A est mieux que B. Est-ce que ça peut exister, ça? oui, oui, ça existe. Oui, Ah, je Ça suis existe. intéressé. les protestants, c'est la même Alors, réponse. il y a Les des protestants font ça. catholiques. Non, Dis- il y a des Vas-y, Saki, mais ça va être long. il y a des catholiques qui sont homosexuels et qui savent que l'homosexualité est pas bien, mais eux ne sont pas forcément d'accord avec ce jugement-là. Du coup, ils partent du principe que en réalité, il y aurait rien de mal, mais parce que Dieu impose que c'est pas bien, ils se soumettent à la volonté de Dieu que cela n'est pas une bonne chose. J'ai besoin Donc, qu'on développe ça. Je suis désolé. Tu es en train de me dire que, On a selon... Alors, je sais pas si 10 c'est minutes. si c'est ton avis, mais est-ce que selon toi, l'homosexualité, c'est mal? pour moi, je vais pas donner mon avis personnel Mais sur la chose. ton avis était transparent à travers ce que tu as dit, malheureusement, parce que tu penses que Dieu pense que l'homosexualité c'est mal, et moi je ne connais personne qui pense que Dieu pense qu'un truc est mal Non, et non, lui non. pense différemment. J'en connais pas un seul. Tu es peut-être le seul ce soir. Saki peut pas se prononcer, mais je peux m'en prononcer pour les catholiques. L'homosexualité est une bonne chose, c'est une chose qui est désirée par Dieu. Cependant, l'acte homosexuel est mal. Donc, avoir des relations sexuelles avec une personne du même sexe est mal. On s'entend, encore Alors, une fois, tout dépend du contexte. Je répète et je me répète encore, cela dépend du contexte. Il peut être mauvais de boire de l'eau et il peut être bon de boire de l'eau. Il faut faire attention au contexte dans lequel le geste a été fait. Lorsque on dit c'est mal, c'est en règle générale. En règle générale, il n'est pas mal de boire de l'eau. Donc, en est-ce règle que je peux générale, te l'acte demander homosexuel, pour quelle raison l'acte homosexuel est mal? contre le... Si tout le monde le faisait, on ne survivrait pas. C'est la réponse courte. Attention à ça, Mandax. Il y a un écho chez toi. Il y a un écho chez moi. Ah, c'est ça. Ouais. Je vais baisser ça. Je crois que ça vient de... Pas de souci. C'est mieux. C'est mal parce que si tout le monde le faisait, ce serait pas bien. D'accord. Mais tout le monde, enfin, mais C'est la réponse courte à ce contexte. On s'entend qu'on peut parler longtemps sur ce qui fait le bien et le mal. On parle de souffrance. On parle de différence de souffrance selon
ta mesure? Qu'est-ce qui fait souffrir? Est-ce que l'acte homosexuel fait souffrir plus que l'absence de l'acte homosexuel? À Non, 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 non. Alors, ce qui fait souffrir, c'est l'homophobie. Oui, Ce c'est qui ça. fait souffrir, Je suis c'est d'accord le avec fait toi. qu'on ait entre 5 et 10 fois Voilà. plus de suicides chez les jeunes gays, ça baisse un peu, que chez les autres, c'est ça qui... Et j'aurais pu rajouter, enfin, j'ai listé, la religion tue des homosexuels avec ce discours-là. Le discours que vous avez ce soir, ça tue des gens. C'est pas votre faute, parce que vous êtes innocent, mais le discours que vous mettez en avant, il tue des gens. C'est immoral de faire ça. Alors, il y a des personnes. Je suis il y vraiment a- désolé. On a vraiment plus beaucoup de temps et il y a beaucoup de questions dans le chat. Je vais donner la parole aux autres. Et c'est vraiment dommage. S'il vous plaît, Savandax, on s'en reparle. On se refait un autre On petit peut. événement. Puis on en parle en long et en large parce que là, c'était vraiment trop court. Et c'est clair que j'aurais beaucoup de choses avec vous. Avec toi, plutôt, excuse-moi. Mais avec vous, les athées en règle générale, parce qu'il y avait aussi l'autre qui est monté tout à l'heure. Bon. Y a-t-il Alors, quelque chose autre que... Oui, c'est qui tu voulais dire? il y avait aussi une autre personne qui voulait poser une question, mais je ne sais pas si elle le souhaite toujours. Attends, avant de... Non, mais Squad, il va pas monter, ça c'est sûr. Mais avant l'oral, j'aimerais passer par l'écrit, parce que l'écrit, ça fait plus longtemps que l'oral qui sont là, qui ont levé la main. Ouais, c'est ça, c'est Vito, ce sera le prochain. Je t'ai donné le droit de prendre la parole, mais patiente qu'il réponde à la question. 2 questions écrites. Y a-t-il quelque chose qu'on puisse imaginer faire l'unanimité, comment vivre heureux dans un monde où même Dieu ne fait pas l'unanimité? Donc, est-ce qu'il y a une autre chose que Dieu qu'on puisse imaginer faire l'unanimité? Je ne comprends pas bien la question. Essayons de nous mettre d'accord sur ce qui est vrai et ce qui est faux. La méthode la plus efficace pour ça, c'est la science. Je ne veux pas qu'on déifie la science, hein, parce que les gens crédules auront des crédulités scientifiques, comme disait Anatole France. Mais il faut se mettre d'accord sur comment on distingue le vrai du faux. Et puis quand on aura distingué le vrai du faux, on saura évaluer les conséquences de nos actes, et du coup on pourra se mettre d'accord sur ce qui est mieux. Parce que le bien et le mal, c'est compliqué, mais est-ce que le mieux que le moins bien, on peut y arriver? Et c'est ce que tentent de faire les sociétés démocratiques modernes, où on débat et où on est éclairé par les sciences. Ça a plein de défauts, hein, ces sociétés, hein, mais je crois que c'est ce qu'il y a de moins mauvais. On essaye. Donc, oui, ce serait possible, peut-être, sous la coupole de la démocratie, mais en mieux que ce qu'on est en train de faire. Une fois mesuré, est-ce à combattre? Et on ne fait plus de mal dans ce cas. Alors là, je suis désolé, ta question, je la comprends pas moi non plus. Quelle est la meilleure et la pire religion selon toi, Samandax? Je passe. Je suis pas là pour comparer les meilleurs types d'esclavage ou les... Non, je fais pas ça. Non, c'est ça. Ok. Vas-y, Vito, à toi la parole, puis on passe aux autres questions. Ouais, en gros, moi, j'ai 2 questions. Une à destination des croyances et savoir. Je vais poser les deux d'un coup, hein. La première, c'est savoir comment est-ce qu'on fait pour. Par exemple, ça a été posé tout à l'heure, mais quand on a des conflits moraux, ou. Je vais prendre un exemple. Pour les musulmans ou pour les juifs, et même, je crois, pour les chrétiens, normalement. Il y a un certain nombre d'animaux qu'il est immoral de manger, ou sous certaines conditions. Le sang des animaux, c'est immoral pour les chrétiens. Les animaux au sabot fendu, je crois, pour les juifs et les musulmans, il y a quelque chose comme ça. Mais comment on fait quand on ne trouve absolument pas ça immoral? Comment on explique cet écart? Ou, par exemple, qu'on trouve... comment on fait, tu vois, ça a été évoqué l'esclavage, qu'on trouve ça immoral, pour dire que c'est immoral alors que Dieu ne l'a pas dit. Il n'y a pas eu de nouveau messager qui est venu le dire entre-temps, depuis que ça soit l'an 0 ou 622. Comment est-ce qu'on fait des mises à jour morales quand ça n'est pas dans les écrits? Et l'autre question, du coup, c'est plutôt pour Assermandax. Comment est-ce que qu'on fait pour le coup, pour déterminer ce qui est bien, ce qui est mal, est-ce qu'il y a des critères objectifs, ou est-ce que même ces critères objectifs, parfois, ils mènent pas à des conclusions qui vont contre notre sens moral intuitif? Et du coup,
se fier au sens moral intuitif. Est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que c'est moins bien? Comment on fait? C'est de très bonnes questions, ça, qui sont plus dans le sujet. Et je vous laisse. Il a commencé par vous la poser, donc je vous laisse répondre à la vôtre. Mais c'était un peu long. Est-ce que tu peux raccourcir une question par oui ou par non La question que Vito a posée, c'est que il y a de toute évidence une évolution dans la morale. Vous ne croyez pas que l'esclavage c'est bon, alors qu'autrefois on pensait que c'était bien, et pourtant le texte n'a pas bougé. Qu'est-ce qui fait que, alors que le message n'a pas changé, vous avez progressé dans votre jugement moral? Alors, si on doit prendre la perspective chrétienne, c'est très facile à répondre parce que dans la perspective chrétienne, Dieu a donné les écrits, mais a aussi donné une église. Et justement, c'est l'église qui permet de évoluer dans les défis sociétaux actuels. Ok. Donc, c'est justement l'église qui va permettre une évolution de pensée sur certaines interprétations même de la Bible. Le but, c'est bien sûr, de faire concorder ce qui est écrit avec la position de l'Église. C'est ça, l'interprétation d'un texte peut évoluer en fonction du contexte. Encore une fois, le même geste peut être bon ou mauvais en fonction du contexte. Donc le geste de l'esclavage était moins pire. Je n'ose pas dire que c'était bon. Et il était le moins pire, c'est reste mauvais, mais c'était le moins pire dans le temps, dans le contexte. Et aujourd'hui, il est meilleur de ne pas avoir d'esclaves. Donc ça évolue Le contexte, c'est qu'on constate que ce sont les sociétés les moins croyantes qui font le mieux évoluer les droits des minorités, des femmes, etc. Et que dans toutes les sociétés où ce sont les religions qui ont le pouvoir, on le voit actuellement avec les églises africaines qui refusent la bénédiction que le pape a proposée, c'est dans les pays où la religion est la plus forte qu'on ne veut pas ces progrès. Donc les progrès se font malgré l'Église et malgré les textes. Voilà. Pour quand même être un peu sérieux. On va argumenter sur d'où est-ce que vient l'argent de ces recherches-là. Mais ça, c'est une autre conversation. L'éducation et la santé ne peuvent pas survivre sans l'Église catholique en particulier. Donc, c'est des choses qu'on ne pourrait pas avoir l'évolution que l'on a. On serait mort. Il n'y aurait pas eu des bonnes sœurs qui seraient là pour pouvoir guérir les malades qui ont fait avancer la science. Il n'y aurait pas d'avancée de science. Et elles ont sacrifié leur vie pour pouvoir aider ceux-là, les malades, et éduquer les enfants, les orphelinats, ce genre de choses. Mais ça, c'est une autre conversation. On n'a plus le temps. Time's up. Je suis vraiment désolé. Oui. Je vais répondre à la question de Vito sur le progrès moral, Oui. de mon point de vue. Moi, je ne crois pas à une morale absolue. Là, il y a des invariants. Il y a des grandes choses. Tuer, c'est mal, mais on sait bien que la légitime défense fait que. Et donc, on a un système judiciaire qui change au cours du temps. On fait évoluer les lois. C'est un système qui est bourré de défauts et que je déteste, mais c'est quand même mieux que de ne pas en avoir. Et donc, on a ça. Et en gros, ce sont les sociétés qui se construisent ensemble, en créant de nouvelles lois, en créant de nouvelles punitions, ou en retirant des punitions sur des choses qui étaient pénalisées et qui ne le sont plus. Ça change. Les lois aujourd'hui et celles d'il y a 200 ans, il y a 200 ans, il ne fallait pas dire merde au roi, vous voyez, on était écartelés. Donc on a décidé qu'on pouvait faire ça. Donc il n'y a pas de référent absolu dans ma position, dans ma conception. Et tout est construit. Mais ça repose quand même sur le fait que nous sommes des mammifères, des primates, et donc on est avec un cerveau qui a certains types d'attentes et certains types de besoins, et donc biologiquement, on a un terreau sur lequel s'appuie, un substrat sur lequel s'appuient toutes les constructions culturelles que l'on fait et qui font évoluer nos relations. Et en gros, l'être humain est toujours en train de tenter de s'apprivoiser, de se domestiquer. On n'a pas fini le travail d'être des êtres raisonnables. On n'est pas encore raisonnable. Et donc, ma position fait qu'il faut être constamment en demande de progrès par rapport à tout ça. On peut toujours faire mieux que ce qu'on fait.
Là où les discours religieux c'était mieux avant. De manière invariable, restons là où on est, c'était mieux avant. Et donc, évidemment, il y a toujours un obstacle total, pas forcément à la recherche scientifique, parce que c'est vrai qu'il y a eu des grands chercheurs qui étaient croyants, mais les changements dans la manière dont on traite les individus, ça évolue toujours en dépit des religions, avec quelques exceptions certainement. Mais en gros, voilà. Et je vais devoir vous quitter dans 3 minutes. On évolue. Oui. Donc je veux bien une dernière discussion, mais après il faut que je m'en aille. Et je suis désolé si j'étais imprécis par-ci par-là ou si j'ai pu m'agacer, mais j'étais sincère, mais des fois il faudrait pas. Voilà. Pas être sincère, mais pas m'agacer, pardon. Oui. Faudrait pas. C'est ça. Faut rester sincère et ne pas agacer à sa modeste. C'est extraordinaire. Non, il faut pas que moi je m'agace. Il n'y a pas de raison. J'ai apprécié la discussion en plus. Ok. Merci beaucoup pour ce temps extraordinaire qu'on a eu ensemble. Moi, j'ai beaucoup aimé sur Scholasticus. C'est vraiment un endroit qui nous permet justement ces échanges avec des gens comme vous. On a aussi l'occasion, hein, d'ailleurs, vous pourrez venir certaines fois. On a certains invités qui sont des théologiens, hein, des gens qui sont beaucoup plus, on va dire, connaisseurs de la question que ça qui est beaucoup moi. Plus sophistiqués. Je ne sais pas. Là, ils vont vous dire, vous voyez ce passage dans la Bible, ils vont te le dire, le passage, ils vont te le citer au complet, tu vois. Oui. Mais la théologie est une pratique formidable pour faire dire au texte ce qu'on veut qu'ils disent. Ils ont un talent remarquable. C'est ça. Oui, l'interprétation. C'est une conversation que j'ai eue aussi avec un autre athée, Désiré Dicté-Blaté, qui était comment savoir quelle est la bonne interprétation d'un passage biblique. Alors, moi, à ça, j'ai une réponse. Moi, en tant qu'athée, et je partirai là-dessus, en tant qu'athée, la bonne interprétation des textes, c'est facile. Quand vous serez d'accord entre vous, je serai d'accord avec vous. Il faut d'abord que tous les croyants se mettent d'accord. Vous êtes persuadé que Dieu existe et qu'il vous a parlé. Putain, et vous n'êtes pas foutu d'être d'accord, à être quatre dans une pièce, à être d'accord entre vous sur ce qu'il a dit. C'est que Dieu communique mal, et donc il y a un problème dans le concept. Je vous dis ça en mode blagounette, mais en fait, fondamentalement, oui, c'est pas... il faut vraiment vous mettre d'accord entre vous en premier, quoi. Donc merci de faire des discussions entre confessions dans votre espace, c'est important, parce que vous pourrez venir discuter sérieusement et être au moins un peu convaincant en face des athées quand vous aurez fait le ménage sur toutes les fausses croyances que vous savez être fausses, parce que vous avez raison. Vous voyez ce que je veux dire. Mais là, il faut que je parte, parce que je vais me faire... Oui, au platiste de penser que la Terre est ronde. Ça, c'est pas possible, en fait, c'est demander l'impossible. Merci beaucoup pour votre temps. Et au plaisir de vous revoir. À bientôt sur à bientôt. Désolé pour le retard. Bye. Merci encore.